Hawa était séduite par la danse de sa fille. Tu dois danser. Danser la musique, c'est quoi? Danser la musique, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. C'est pratiquer, c'est exercer. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas Jésus-Christ comme la tête dans ta vie, tu es un fantôme. Alléluia. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dès que la tête de ta famille est un fantôme. Voilà pourquoi je ne douterai jamais de t'appeler fantôme. Je ne douterai jamais de t'appeler un vampire. Parce que tu n'as pas Jésus-Christ en toi. La Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible déclare, vous serez la tête et non la queue. Nous avons besoin de la tête. Tu as besoin de la tête pour que la tête te conduise. Voilà pourquoi je dis, la fille d'Hérodias avait raison de demander la tête de Jean-Baptiste. Et ce n'est pas n'importe quelle tête, mais c'est la tête de Oué. Très heureux de vous retrouver encore sur notre chaîne JM TV, votre chaîne en ligne. Que Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Je bénis tous nos abonnés qui nous suivent partout dans le monde. Et je bénis mon épouse Charlie Kinkela. Je bénis couple honorable Mbengele. Je bénis couple Saka. Je bénis couple Lebo. Je bénis tous les travailleurs de Flat Hotel Meriba. Que Yahweh vous bénisse, qu'il vous accorde encore sa grâce. Et je bénis l'ensemble, l'église, centre évangélique, les chemins vers Jésus-Christ. Et je bénis encore mon prophète Joël Moubi. Que Yahweh, notre Dieu, vous bénisse et toute l'ensemble piscine de Bethesda. Que Yahweh vous bénisse. Comme d'habitude, je voudrais vous rappeler que vous suivez notre émission, le mystère de la parole de Dieu. C'est une émission par laquelle nous sommes en train de vous révéler le mystère caché de Dieu, le pensée caché de Dieu. Tout ce qui est caché doit être révélé. C'est notre but. Et notre but encore est de vous pousser, tant que l'homme de Dieu, ministre de Dieu, ministre de la parole, de bien vouloir encore chercher la connaissance, chercher encore d'entrer dans la profondeur des Écritures. Et ce soir ou ce matin, cela dépend de l'heure par laquelle vous nous suivez. Et aujourd'hui, je voudrais encore vous parler sur un thème qui est intitulé « La révélation sur la danse de la fille d'Hérodias ». La révélation sur la danse de la fille d'Hérodias. Vous savez, la danse de cette fille nous révèle beaucoup de choses. Et je crois que pendant notre parcours, vous serez bénis. Et cet enseignement, je le partageais en 3 grandes parties. Aujourd'hui, je vais vous révéler la première partie. Et la première partie consiste de vous expliquer la fille d'Hérodias, c'est que cette partie consiste à vous révéler Hérodias, c'est que la danse que la fille d'Hérodias dansait, ou soit la musique. Parce qu'avant de danser, il faut qu'il y ait la musique. Sans la musique, vous ne pouvez pas danser. Voilà pourquoi
je vais vous révéler la musique que la fille d'Hérodias dansait. C'était quoi? Gloire à Dieu. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Dans ce contexte, le roi Hérodias organisa une fête, une célébration. Cette célébration était pour son anniversaire. Nous savons très bien que lorsqu'il y a un anniversaire, les gens viennent pour danser, viennent pour célébrer. Et pendant que Hérodias célébrait son anniversaire, il y avait beaucoup d'invités. Et parmi eux, la Bible dit que la fille d'Hérodias ne supporta pas la merveille de la musique qui faisait vibrer son cœur. La Bible dit que la fille d'Hérodias dansait. Elle n'a pas pu supporter le son de la musique. Elle n'a pas pu supporter cet son, la merveille son. La Bible dit le son qui faisait vibrer son cœur, monta sur la piste et dansa sérieusement. Lorsque la fille a écouté le son de la musique, elle n'a pas pu supporter. Elle monta dans la piste et commença à danser. Tellement que cette danse avait séduit le cœur du roi. Le roi était séduit par la danse de sa fille. Et le roi lui demanda: que veux-tu que je t'offre? Demande-moi, dit le roi, tout ce que tu me demanderas, je t'offrirai. Et la Bible dit qu'il y avait beaucoup de choses que la fille pouvait demander. Il y avait de terrain, il y avait de parcelles, il y avait de villas, il y avait de télévision, il y avait tout. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, la fille d'Hérodias n'a pas demandé le terrain, ni la parcelle, ni l'argent. Mais elle est allée plus loin de demander la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi la fille d'Hérodias va demander la tête de loin? La Bible dit que le roi a fait ce que la fille avait demandé. Il ordonna de faire sortir Jean-Baptiste dans la prison, d'amener Jean-Baptiste dans la célébration d'anniversaire. Le roi ordonna qu'on puisse couper la tête de Jean-Baptiste. Bien-aimé, l'acte posé par le roi, cet acte est condamnable. On ne peut pas accepter de tuer quelqu'un à cause de la danse. On ne peut pas accepter de tuer un roi de Dieu à cause de la danse. L'acte posé par le roi, cet acte est condamnable. Je répète et je dis encore que l'acte posé par le roi Hérodias, cet acte est condamnable. Mais nous ne pouvons pas nous limiter seulement sur cet acte qui est condamnable. Mais examinons un peu. Pourquoi le roi va obéir l'acte posé par le roi Hérodias de pouvoir mettre sa main sur un saint prophète de Dieu jusqu'à la décapiter pour satisfaire à la demande d'une jeune fille. Cet acte est condamnable, mais nous ne pouvons pas nous limiter là. Avançons nos réflexions, avançons nos pensées, réfléchissons ensemble. Que représente la fille d'Hérodias? Que représente le roi? Que représente la danse? Prophétiquement, bien-aimé dans le Seigneur, Hérode représente Dieu. Gloire à Dieu. La musique qui jouait dans cette fête, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et la fille d'Hérodias qui dansait, c'est nous les chrétiens. Écoutez-moi, prophétiquement parlant, le roi Hérodias, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et la fille qui dansait, la fille, c'est nous les chrétiens. Et la danse qui réjouit, la fille, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit la fille dansait. La danse, c'est la parole de Dieu. Et quelqu'un ne pouvait pas danser s'il n'y a pas la musique. Et s'il y a la musique, il y a quelqu'un qui joue la musique. Qui jouait la musique? Oh, la musique, c'est la parole de Dieu. Et c'est lui qui jouait la musique. C'est un prédicateur. C'est lui qui jouait la musique. Alléluia. C'est un ministre de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, un ministre de Dieu doit savoir jouer la musique, doit savoir prêcher la parole de Dieu. Un chrétien doit danser. Pourquoi je dis qu'un chrétien doit danser? Un enfant de Dieu doit danser la musique. Danser la musique, c'est quoi? Danser la musique, c'est mettre en pratique
la parole de Dieu, c'est pratiquer, c'est exercer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons danser. Les prédicateurs sont en train de prêcher la parole. Les ministres de Dieu sont en train de prêcher la parole. Et tout enfant de Dieu, il va bien danser. Tout enfant de Dieu qui va mettre en pratique la parole de Dieu. Un enfant de Dieu qui va exercer la parole de Dieu. Comme la fille d'Hérodias dansait. La fille d'Hérodias dansait. C'est un chrétien qui met en pratique la parole de Dieu. La Bible dit pendant que la fille dansait, la danse a plu au roi. Pendant qu'un enfant de Dieu va mettre en pratique la parole de Dieu, prêché par le ministre de Dieu, prêché par les envoyés de Dieu, à ce bon moment-là, le cœur du roi se réjouira. En mettant la pratique, en mettant la parole de Dieu en pratique, vous séduisez le roi. Vous séduisez le roi qui est le Dieu Tout-Puissant. La fille d'Hérodias qui dansa, c'est tout chrétien qui doit écouter la parole. Et ne vous limitez pas tout simplement à écouter la parole de Dieu, mais avançons plus loin de l'exercer, de mettre en pratique la parole de Dieu. Le roi est merveilleux de la danse, dansé par sa fille. La qualité de la danse. Bien-aimé ministre de Dieu, nous devons prêcher la qualité de la parole pour que les enfants de Dieu dansent, pour que les enfants de Dieu puissent mettre en pratique la parole, pour que les enfants de Dieu mettent la parole de Dieu en pratique. Nous devons transmettre la qualité du message. Pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas des gens qui doivent se repentir? Parce qu'il n'y a pas la qualité de la musique, la qualité du message, la qualité des enseignements, la qualité des exhortations. Nous les hommes de Dieu, nous sommes censés de donner aux enfants de Dieu la qualité du message. La Bible dit que la qualité de danse de la fille d'Hérodias a poussé le roi de lui promettre quelque chose. Le roi promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait à cause de la qualité de la danse. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de la qualité de ton message, à cause de la qualité de tes enseignements, ministre de Dieu, à cause de la qualité de la connaissance que tu transmettras au peuple de Dieu, poussera Dieu, alléluia, de promettre quelque chose aux enfants de Dieu. Non seulement de promettre, de réaliser les promesses. La Bible dit ceci: le roi a promis et il a réalisé. Pourquoi le roi avait promis et il a réalisé? C'était à cause de la qualité de danse. C'était à cause de la qualité. Aujourd'hui, nous n'avons pas de bons prédicateurs. Nous n'avons pas de chrétiens à cause de la qualité des enseignements. À cause de la danse, le roi ouvrit son cœur. Bien-aimé ministre de Dieu, à cause de la qualité du message que tu vas transmettre au peuple de Dieu, poussera Dieu à réaliser toutes les promesses promis dans la parole de Dieu. Tous ceux qui mettront en pratique la parole de Dieu, tous ceux qui mettront en pratique les enseignements de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je vous assure qu'ils y auront tout ce qu'ils vont demander. L'Éternel le réalisera à cause de la pratique de la parole de Dieu. Écoutez, Jean chapitre 14, verset 13. La Bible dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez. Mais avant que Dieu réalise ses promesses, vous devez danser comme la fille d'Hérodias avait dansé, et la danse et la musique a plu au roi. Cela a poussé au roi de lui promettre, de lui dire que demandait tout ce que tu voudras. Et la fille a demandé la tête de Jean-Baptiste. Nous allons comprendre pourquoi la fille a demandé la tête de Ouin.
Alléluia. Pourquoi? Pourquoi? Elle pouvait demander de l'argent. Elle pouvait demander des parcelles. Elle pouvait demander toute une province. Elle pouvait demander l'usine. Elle pouvait demander, bien-aimé, une société. Pour le roi pouvait lui offrir. Mais la fille n'a pas demandé quoi que ce soit. Mais la fille a demandé la tête de Ouin, a demandé la tête d'un homme. La tête d'un homme. Pourquoi? Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une révélation là-dedans. L'acte est condamnable. Mais Dieu voudrait transmettre ses pensées. Que Yahweh vous bénisse. La révélation de la danse des filles de Rodias. La danse. Écoutez, notre problème est de danser seulement. Notre problème, c'est de danser, de pratiquer la parole de Dieu. Il nous donnera tout au moment opportun d'après sa parole. Notre problème, c'est de danser. Notre problème, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. En mettant en pratique la parole de Dieu, en ce bon moment, l'Éternel nous donnera tout ce que nous demanderons. La Bible dit tout ce que tu demanderas en priant avec foi. Sachez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir à travers la parole de Dieu. Pourquoi la fille a demandé la tête de Jean-Baptiste au lieu de demander la parcelle, au lieu de demander les voitures, au lieu de demander les avions, au lieu de demander des villas? Pourquoi la fille a demandé la tête d'un homme? La première des choses, cette fille, moi je vous dirais que la fille avait raison de demander la tête de Jean-Baptiste. Et le roi était censé d'accomplir son vœu. Quand le roi promet, la parole du roi est irrévocable. On ne peut pas enlever la parole du roi. Lorsque le roi promet, il réalise. Bien-aimé dans le Seigneur, la fille avait raison de demander la tête d'un oin. La fille avait une révélation. Alléluia. De demander la tête d'un oin. La fille, c'est nous les chrétiens. Nous avons raison de demander. Alléluia. Alléluia. Écoutez, je reviens encore en disant que pourquoi la fille d'Hérodias avait demandé la tête d'un homme. Parce que la femme, écoutez, la femme n'a pas la tête. À savoir que c'est la tête qui dirige tout le corps. La première des choses, la femme n'a pas la tête. Parce que c'est la tête qui dirige tout le corps. Ça c'est un. Donc, cette fille étant manquant de tête qui pouvait la diriger, l'orienter. La fille n'avait pas la tête. Elle n'avait pas la tête qui pouvait lui diriger. Elle n'avait pas la tête qui pouvait lui orienter. Tant que femme, une femme doit avoir la tête pour que cette tête lui dirige, pour que la tête lui oriente. Elle n'avait pas quelqu'un pour lui orienter. Elle avait raison de demander la tête. Prophétiquement parlant, ne condamnons pas la jeune fille, car nous aussi, depuis la croix de Golgotha, Dieu nous a donné la tête de Jésus-Christ parce que nous étions une femme sans tête. À la croix de Golgotha, Dieu nous avait donné la tête de Jésus-Christ parce que nous les chrétiens, tant que des femmes, nous manquons, nous n'avons pas la tête. Voilà pourquoi chacun de nous marche ses propres sentiments. Chaque chrétien, chaque personne sans Jésus, il marche seul. Dieu avait compris que tous les hommes du monde avaient perdu la tête qui pouvait nous diriger. Dieu savait que tous les hommes du monde avaient perdu la tête qui pouvait nous diriger. Dieu savait. Et la fille, par rapport à la révélation, elle savait que je n'ai personne pour me diriger. Je n'ai personne pour m'orienter. Voilà pourquoi je suis en train de tâtonner. C'est-à-dire la demande de la fille au roi
pourquoi c'est la demande d'un enfant de Dieu à son Père qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons demander la tête. Et la tête, c'est Jésus-Christ. La tête, c'est l'homme. Une femme qui manque la tête, il lui manque le mari. Comment est-ce qu'elle sera conduite? Gloire à l'agneau de Dieu. Écoutez, Colossiens chapitre 1, verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 18. La Bible dit ceci. Il est la tête du corps de l'église. La fille d'Hérodias, c'est l'église. Et Jean-Baptiste, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi l'église n'avait pas la tête. L'église n'avait personne qui pouvait lui conduire. L'église n'avait personne qui pouvait l'orienter. Voilà pourquoi l'église doit demander la tête de Jésus-Christ. Et la tête de Jésus-Christ a été demandée à la croix de Golgotha. Et Dieu nous a livré. Nous avait livré la tête de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Jésus-Christ est la tête. Et nous, sa femme, l'église, nous sommes le corps. Si la fille a la tête d'un roi qui est Jean-Baptiste, nous, l'église, nous avons aussi la tête d'un roi qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui doit nous diriger, nous orienter et nous guider. C'est la tête qui est Dieu. Jésus-Christ est la tête. C'est lui qui doit nous diriger. C'est lui qui doit nous orienter. Et c'est lui qui doit nous guider. Tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils marchent sans tête. C'est-à-dire, ils sont des fantômes. Ils sont des fantômes. Ils sont des monstres parce qu'ils n'ont pas la tête. La fille d'Hérodias avait compris que si je n'ai pas la tête de roi, je suis monstre. Si je n'ai pas la tête de roi, je ne serai jamais conduit, ni guidé, ni orienté. Je dois demander la tête de roi. Si je n'ai pas la tête, je suis monstre. Si je n'ai pas la tête, je suis fantôme. Si je n'ai pas la tête, je suis un vampire. Si je n'ai pas la tête, je suis une personne sans la tête. Je marche sans la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas Jésus-Christ comme la tête dans ta vie, tu es un fantôme. Alléluia. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tant que la tête de ta famille est un fantôme. Voilà pourquoi je ne douterai jamais de t'appeler fantôme. Je ne douterai jamais de t'appeler un vampire. Parce que tu n'as pas Jésus-Christ en toi. La Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible déclare, vous serez la tête et non la queue. Alléluia. Nous avons besoin de la tête. Tu as besoin de la tête pour que la tête te conduise. Voilà pourquoi je dis, la fille d'Hérodias avait raison de demander la tête de Jean-Baptiste. Et ce n'est pas n'importe quelle tête, mais c'est la tête de roi. Alléluia. 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 Tu as besoin d'une tête de roi. Alléluia. La famille a besoin d'une tête de roi. Et la tête de roi que tu as besoin, c'est la tête de Jésus-Christ de Nazareth. Manquer le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, c'est manquer la tête. Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tu n'as pas la tête. La fille d'Hérodias avait compris. Comme je n'ai pas la tête, je suis un monstre. Pourquoi je dis cela? Parce que c'est lui qui est la tête des corps. Jésus-Christ est la tête de corps. Colossiens chapitre 1 verset 18. Bien-aimés dans le Seigneur, que Yahweh vous bénisse. La révélation sur la danse de la fille d'Hérodias. Ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, le danse biblique de la fille d'Hérodias. Elle avait dansé en public. Deuxième partie. Restez toujours branchés sur notre chaîne JMTV. Vous ne serez jamais déçus. À la deuxième partie, nous allons développer sur le danse biblique de la fille d'Hérodias. Que Yahweh vous bénisse. Merci à tous nos abonnés. Vous qui nous suivez partout dans le monde. Abonnez-vous massivement, partagez, likez. L'Éternel vous bénira. Quant à moi, je vous dis, restez toujours branchés sur votre chaîne JMTV, votre chaîne en ligne. Vous ne serez jamais déçus. Merci, Pasteur Yves. Je te bénis. Merci pour ta présence. Que Yahweh vous bénisse. Ciao.